Bonjour et bienvenue à cette capsule qui vise à présenter le fonctionnement de l'exerciceur WebWork. Dans le cadre de cette capsule, nous allons utiliser l'activité d'introduction suivante que vous pouvez aller réaliser afin de vérifier que vous avez bien compris ce qui sera présenté dans le cadre de cette capsule. Donc, l'exerciceur WebWork est utilisé dans le cadre de certains cours Moodle afin de répondre à des questions de mathématiques sur différentes notions. Afin de comprendre comment donner nos réponses à l'exerciceur afin qu'il comprenne notre écriture, nous pouvons soit apprendre à écrire de façon mathématique informatique directement, ou on peut utiliser aussi un éditeur d'équations qui a été ajouté, qui permet de voir en temps réel qu'est-ce que le système comprend des éléments qu'on écrit dans les différentes cases de réponse. On n'est pas obligé d'utiliser l'éditeur, c'est à votre discrétion, mais il est possible d'avoir de l'aide afin d'écrire certains types d'expressions qui pourraient être un peu plus compliqués si on ne se rappelle pas comment utiliser directement le langage informatique mathématique. Donc, par exemple, ici, on nous demande de réécrire l'expression suivante. Donc, afin de s'assurer de respecter les priorités d'opération, on doit s'assurer de bien écrire des opérations comme par exemple la division ou encore une multiplication avec à l'intérieur de parenthèses des additions-soustractions. Donc, ici, on commence par 3 fois 4 cinquièmes moins 3 demi. Donc, nous allons écrire 3. Pour la multiplication, on peut directement utiliser les parenthèses ou on pourrait utiliser le symbole étoile à l'aide du clavier numérique. Ce n'est pas nécessaire, on peut utiliser directement le 3 fois ou encore dans l'éditeur, on pourrait utiliser les commandes associées. Donc 3 fois, je veux effectuer 4 divisé par 5. Donc 4 divisé par 5. Ici, je n'aurai pas de problème de priorité d'opération puisque je n'ai pas une expression avec une addition-soustraction à diviser. On verra plus loin un cas de figure comme celui-là. Ensuite, moins, expression 3 divisé par 2. Donc, j'ai la première partie de mon expression. Le système WebWork permet de visualiser ce que le système comprend de ce qu'on lui a donné comme réponse. Si j'appuie Soumettre, on obtient un champ de rétroaction avec une aperçu de ce que le système comprend de ce que j'ai écrit. On voit qu'il a bien compris 3 fois 4 cinquièmes moins 3 demi. On peut ensuite écrire le reste de l'expression. Évidemment, la réponse est erronée, donc elle n'est pas complète. Le système va nous donner à chaque fois si une réponse est erronée. Et tant aussi longtemps qu'on peut faire des tentatives, on peut écrire des réponses jusqu'à essayer d'obtenir la réponse correcte. Ici, on voit qu'il nous reste seulement une tentative avant que la question soit verrouillée. Et on voit que nous avons un indice qui est maintenant disponible. On avait une tentative avant d'afficher l'indice. Les indices vont nous permettre de nous aider dans certains cas de figure à répondre aux questions. Donc, on poursuit. Moins 2 divisé par, donc la division. Ensuite, 6 divisé par 9 plus 12 divisé par 7. Il est important de mettre les parenthèses autour de ce qui est au dénominateur, donc à la division ici, si on veut respecter les priorités d'opération. Maintenant, est-ce que le système comprend bien ce que je lui ai donné comme information? On peut soumettre. On obtient réussi. Et parfois, une solution est affichée si elle est disponible pour le problème. Donc, je clique sur Solution et on peut avoir la solution détaillée du problème qu'on a effectué. On voit que le champ n'est plus possible à modifier, le champ de réponse. Et dans certains cas de figure, certains types d'activités, on peut terminer la question pour valider notre note. Ou sinon, simplement changer de question, passer à la suivante et la note sera validée. Dans d'autres cas de figure, vous aurez la possibilité d'essayer une nouvelle question. Passons à la question suivante. On peut utiliser aussi la navigation du test par ici, dans la barre de menu, ou on passe à la page suivante. Pour la question 2, voyons maintenant comment écrire racine quatrième de x carré plus 8, ou encore l'expression x2 plus 8 à la 1 quart. Ces expressions-là sont équivalentes. Donc, nous devons apprendre comment écrire l'exposant en notation mathématique en informatique. On peut utiliser aussi l'éditeur d'équations dans la partie exposant, ou encore utiliser directement, par exemple pour 2 exposant 3, l'accent circonflexe, chapeau. Ça sert à dire qu'on a 2 exposant 2. Vous voyez dans l'éditeur, au fur et à mesure que j'écris,
j'ai mon opération. Si je voulais écrire 2 exposé en 2 quarts, par exemple, je pourrais penser que je divise directement par 4. Mais on voit, ce n'est pas du tout l'expression qui est comprise par le système. Donc, il fait 2 exposé en 2. Ensuite, il divise par 4. Donc, je devrais mettre l'expression entre parenthèses pour dire que l'exposant est 2 quarts en entier. Donc, l'expression au complet de 2 quarts. On va utiliser cette notion pour essayer de réécrire l'expression x carré plus 8 à la 1 quart. Donc, on a x carré plus 8, et on pourrait penser, est-ce qu'il y a une façon de faire une racine quatrième directement sur une expression? Dans le cadre du système, on peut seulement faire la racine carrée en utilisant SQRT, en anglais le square root, donc la racine carrée, et ensuite en mettant l'expression entre parenthèses. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une racine quatrième, on doit utiliser l'exposant fractionnaire. Donc ici, on écrit x carré. Donc je rappelle, pour l'exposant, on utilise le chapeau. Donc au carré, plus 8. Et ensuite, tout ce qui est dans la parenthèse est exposé en 1 quart. Donc si j'écris directement 1 quart, comme j'ai dit tantôt, ça va effectuer l'exposant 1 sur ce qui est en parenthèse et ensuite diviser par 4. Le système va en comprendre la même chose. Donc si je soumets, c'est erroné, le système en comprend la même chose. Donc ce que je dois faire, c'est mettre l'exposant entre parenthèses. Je soumets et le système comprend bien un exposant à 1 quart. L'aperçu est correct et la réponse aussi. Encore une fois, je rappelle que parfois vous aurez accès à des solutions une fois que les questions sont verrouillées ou encore si vous avez épuisé vos tentatives et que vous n'avez toujours pas eu la bonne réponse. Vous aurez la possibilité alors de refaire la question ou de refaire en entier le devoir, dépendamment du type de devoir proposé par votre enseignant. Et vous aurez en mémoire, dans vos tentatives, un exemple avec la solution d'une question avec des valeurs différentes. Donc à chaque tentative, les valeurs changent. Voyons la question numéro 3. Question numéro 3, on doit écrire des intervalles. Donc souvent, dans le cadre de l'utilisation des systèmes, on aura plusieurs types de fonctions à écrire. Elles ont tous leur façon d'être écrites. L'éditeur peut nous aider souvent à savoir comment écrire, par exemple pour la trigonométrie, des fonctions sinus. Vous aurez la chance de le découvrir éventuellement. Donc le système d'éditeur peut nous servir à savoir comment on écrit les expressions à l'aide de notations particulières comme pour les fonctions. Ici, pour les intervalles, on essaie de réécrire la même chose. Mais essayons de voir, est-ce que, sachant qu'on veut directement réécrire la même chose qui est écrit ici, donc l'intervalle qui va de moins 7 à l'infini ouvert, si je le copie par exemple, est-ce que je peux copier et coller le même intervalle? Malheureusement, quand on copie-colle, on copie un format d'affichage. Donc le système, c'est pas vraiment moins 7 à l'infini qui est écrit. Donc c'est un code d'écriture en arrière. Donc si je soumets, le système va dire format de réponse incorrect. À chaque fois que vous allez utiliser une écriture qui n'est pas comprise par le système, selon ce qui est demandé comme réponse, par exemple, utiliser la variable y quand le système s'attend à avoir la variable x, vous obtiendrez format de réponse incorrect. Donc on ne doit jamais copier-coller des expressions. On doit toujours faire attention d'utiliser les bonnes variables dans un énoncé. Et si le système s'attend, par exemple, à avoir une valeur numérique seulement, on va fournir une valeur numérique seulement. S'il s'attend à avoir une expression, une formule y égale 2x plus 1, on doit fournir la formule y égale 2x plus 1. Si on fournit une valeur numérique, on peut se retrouver avec format de réponse incorrect. Donc à chaque fois qu'on obtient format de réponse incorrect, essayez de réfléchir à pourquoi cette réponse n'est pas bonne. Et si jamais ça ne vous vient pas, n'hésitez pas à consulter votre enseignant pour avoir des pistes de solutions. Donc dans ce cas-ci, nous allons réécrire par nous-mêmes l'intervalle. Je rappelle, vous avez toujours accès à l'éditeur afin d'écrire un intervalle, entre autres, à l'aide des expressions. Pourquoi ici les parenthèses? Les parenthèses sont la façon dans le système anglais pour écrire un intervalle ouvert. Donc ici, c'est l'intervalle où A n'est pas compris jusqu'à B inclus. Mais on peut directement l'écrire à l'aide du clavier exactement comme il est écrit ici. Donc, on trouve les touches associées, moins 7, jusqu'à, pour l'infini, par défaut, c'est toujours
INF, la notation INF, et moins l'infini, on met tout simplement un moins devant. Donc, moins 7 à moins l'infini ouvert. Et ma réponse devrait être connue. Il nous reste 3 tentatives. On peut essayer de faire un essai juste pour voir si ça fonctionne. Et notre réponse est bonne. On continue. On voit qu'on a des notations souvent qui sont écrites au bout. Les notations sont là pour vous aider en fonction de ce qui est exigé dans les champs de réponse. Donc, sur notation ici, on voit, pour écrire l'ensemble vide, on utilise les 2 accolades. Donc, pour un ensemble vide, on peut directement mettre les accolades, donc le symbole d'ensemble avec absolument rien à l'intérieur. Pour écrire l'ensemble des nombres réels, vous pouvez directement mettre R majuscule ou de moins l'infini à l'infini. Donc, les notations peuvent nous aider à avoir des raccourcis dans notre façon d'écrire la réponse ou encore d'avoir la bonne façon d'écrire la réponse demandée dans le cadre d'une question. C'est des indices souvent essentiels pour répondre adéquatement à une question. Donc, ici, on a moins l'infini, moins INF, je rappelle, l'infini, c'est moins l'infini, jusqu'à 5. Ouvert. On pourrait essayer d'utiliser aussi pour cette question l'éditeur. En cliquant sur l'éditeur, je vais dans intervalle. Donc, je veux avoir un intervalle qui est ouvert jusqu'à un autre côté ouvert. Donc, le cas ici. Si j'appuie, il me crée déjà les parenthèses. Donc, ensuite, je peux faire moins l'infini. Comment écrire l'infini? On peut avoir nos expressions de base. Donc, je peux fermer l'éditeur et ouvrir, aller dans les opérations de base ou dans les autres ici. Je vois le symbole infini. Donc, j'écris infini, il écrit INF. Ensuite, je peux écrire 5 et je soumets ma réponse. Soumettre. Le système comprend. Le système comprendra autant la notation anglaise, donc les parenthèses pour dire l'intervalle ouvert, que notre notation ici au Québec qui est avec les brackets dans le sens opposé, les crochets, pardon, dans le sens opposé. Ensuite, je rappelle pour les réels, pour l'ensemble complet des réels, on a dit qu'on pouvait tout simplement mettre R majuscule. Puisqu'il nous reste une tentative, nous allons remplir le reste de nos intervalles. Ensuite, de moins 7 à 5, je rappelle, intervalle ouvert à un intervalle fermé. On peut encore utiliser l'éditeur. Donc, dans les intervalles, nous avons un intervalle ouvert à un intervalle fermé. Ouvert à fermé. Ensuite, moins 7 à 5. On voit que l'expression est bien écrite ici. Et finalement, une union. Nous allons le faire sans l'éditeur, donc moins l'infini, jusqu'à moins 7. Ouvert encore une fois. Pour l'union, simplement mettre U majuscule. Ensuite, de 5 à l'infini, intervalle ouvert. On soumet nos réponses et tout est réussi. Donc voici ce qui met fin sur la capsule de présentation de l'exerciceur WebWork.